Vendredi 2 août 2013, mois de Ramadan, température 30 degrés. Direction Christelle et sa mère. Christelle, où justement la presse officielle avait annoncé avec grande pompe et juste avant l'été la finalisation de la modernisation en station balnéaire. Station balnéaire avec route moderne, port de pêche de plaisance pouvant seconder le port d'Oran, parc d'aquaculture, terrain de bus sport, sans parler d'un complexe touristique digne des Andalouses. Des effets d'annonce sur Christelle, la première concernait la route. De l'agrandissement du chemin de Wilaya 75 prévu pour juillet 2013, on ne découvre que les pistes défoncées qui empoisonnent le quotidien des gens. Le pire étant en parallèle l'annonce de la construction d'une route venant d'Arzeau par la montagne. 25 km sortis de nulle part. Avec quel usage? Pourquoi autant d'argent pour une route superflue alors que les routes existantes sont à la limite du praticable? La descente sur le port de Christelle délivre un paysage de chantier inachevé. Chantier abandonné par la compagnie turque en charge du projet. Matériel délaissé, rouille et terrain vague, et voilà le port nouveau de Christelle. Sans société de maintenance, il est livré au temps et à la nature. Supprimer aussi la plage de Temda, âme de Christelle, par ce projet. Pourquoi l'avoir placé au milieu de Christelle, ce port, alors qu'autant de place est disponible en amont ou en aval? C'est bien un projet disproportionné auquel on a affaire. Un port nouveau, inaccessible, seul refuge pour des jeunes n'ayant plus de terrain de foot et condamnés à jouer au milieu du béton. Ce que relève aussi ce projet, c'est le point de vue de la population locale qui n'a été aucunement sollicitée. Ce que révèle ce projet, c'est le sort de tous les grands projets de construction et de rénovation en Algérie. Un budget dilapidé dans des constructions fantômes, inachevées, incapables de coller à la réalité des gens. Sans nostalgie aucune, c'est ce gâchis de modernité et de patrimoine qui se dévoile sous nos yeux. Autre effet d'annonce, les plages de Christelle, d'Ahriz et Ain Defla. En plus de la plage du centre-ville supprimée, c'est ces deux plages trop éloignées du village qui posent problème. Des plages où ne se rendront jamais, ou très peu, les habitants de Christelle. Des plages sans sable, qui n'offrent quasiment pas d'ombre pour leur parking. Des plages où l'aménagement n'est pas fini. Où sont les arbres, la verdure, le sable, les abris, les structures qui permettraient de passer une bonne journée à la plage? Nulle part. Seul effet d'annonce, le beach sport et le sport combiné, tel qu'annoncé par la presse officielle. Mais le constat est brutal à Christelle. Pas de beach, pas de sport. En lieu et place du stade qui existait, et où se retrouvaient les jeunes pour jouer au ballon, un CM a vu le jour, la construction toute nouvelle d'un CM.
Si le CEM tout neuf, sorti de terre, a profité du terrain plat, autrefois unique lieu de loisirs pour les jeunes, c'est qu'encore une fois, entre magouilles politiciennes et protestations populaires, la population algérienne est flouée, étouffée. Les promesses d'un élu de donner un terrain pour le nouveau stade n'ont duré que le temps d'intéressement aux frais de l'argent public. Travaux bloqués donc, encore une fois. Encore une fois, un élu gagne et les jeunes perdent, se repliant sur le béton. Pas de beach, pas de sport à Christel. Un peu plus en contrebas, c'est le projet d'aquaculture qui révèle le gâchis autour de Christel. Sur une seule barrière de béton posée, flotte l'affirmation du nationalisme algérien. Un drapeau pris aux mains avec un projet fantôme, un projet vide, nationalisé et déjà fermé, une seule barrière de béton qui cache on ne sait quel projet futur touristique, laid, coupé de la population, et très loin d'un projet d'élevage de poissons qui servirait effectivement aux gens. C'est en plongeant dans Christel, au centre du village, que l'on se rend compte du décalage entre la réalité et les projets nationaux. C'est aussi en plongeant dans le village qu'on se rend compte de la beauté de la vie qui se déroule là-bas. Au centre du village se cache la source Ansour, la source nourricière de Christel. Son eau douce est encore captée dans un système ancestral de gestion populaire de l'eau. L'horloge qui autrefois permettait la gestion de l'eau entre les familles a disparu. Mais le système continue. L'eau claire qui sort de la montagne se déverse dans un bassin partagé entre les bains de gosses, soulageant les grosses chaleurs, abreuvant les populations, lavant les légumes et les fruits. Cette source est le quotidien des habitants de Christel. Elle vient renforcer tout un système de distribution de l'eau par Fogara qui alimente le village et les jardins. Encore une réalité qui devait se voir ajouter un projet d'assainissement. Projet d'assainissement qui n'en a que le nom puisque rien n'a commencé et tout reste en état. Rentré dans Christel, c'est enfin rencontrer ceux et celles qui l'habitent et la vivent. Christel, à l'image de toute l'Algérie, se dessine par la situation de ces jeunes. Ici, une jeunesse entre mer et montagne, ville et village. Face à la mer et dans des territoires négligés par le pouvoir, seul terrain de jeu des financiers, il ne leur reste que quelques places ombragées de l'Erneg pour se vivre tranquillement à l'ombre des regards et du soleil. Se vivre et être lucide surtout de la clique politique profiteuse qui détruit leur environnement et leur avenir. Il reste alors à rêver de partir de l'autre côté, et qui donc serait de taille de leur reprocher ce choix. كريشتل هو الاسم الحقيقي والتاريخي لهذه القرية السياحية، ولكن لهارنا يسموها سيدي موسى البحري، الوالي اللي عنده زوج مقام، واحد في راس الجبل والاخر على شط البحر. سيدي موسى البحري معروف بشواطئه الخلابة، بسمكه وخضره المتنوعة، وأساسيا بالوعدة السنوية تاع قرقابو. كل صيف يجوا محبين الطريقة الدينية القناوية من كل أنحاء الغرب الجزائري، بالشار، سعيدة، معسكر سيدي بالعباس، تمونشنت وباريو، باش يحتفلوا بالوعدة. 7 أيام و7 ليالي الطبل والقنبري والقرقابو يعيط والفرد الكحل يدور، والذكر على سيدي موسى سيدي بلال ورسول الله يغني. وكول يا مسكين الطعام لكل قليل. كان الديوان في كل مكان، كان الديوان في كل مكان، يا حسراه لق وقت زمان. كان معلم محي الدين ومعلم حسين الله يرحمهم. فردك حل مزين بالحنة الحنينة ومزوق بالحاشيات على راسه، يدور من زونقة لزونقة
ومن دار لدار يبشر بالخير. رافدين علام السنجاق الأخضر ويرقصوا رقصة الحواسة والكويو والدندون. برج مورا برج، لون مورا لون، ديوان مورا ديوان، حتى صلاة الصبح. مور صلاة الظهر يدبحوا الفرد، يشربوا دمه ويوزعوا لحمه. هذه هي سيدي موسى وهذه هي أيام بكري. شباب اليوم مازال رافدين راية قناوة. الدردزة كان شاطئ في سيدي موسى مختص بالنساء. كانوا النساء يروحوا يعوموا ويطلبوا سيدي موسى وربي، واحدة على الزهر، واحدة على الزواج، واحدة مغبونة والاخرى محيرة. كانوا يرموا في البحر هدايا، اللي تقيس قرعة ريحة، اللي تقيس منقوش، اللي تقيس خاتم، واللي ما عندهاش تشعل شمعة. مشيتو تلقاو الخير يا ولاد موسى، داريا نقومو مع مراد الله، مع مراد الله يا سكراتي لا طلبني في الله. ويا ليي يا ليي يا ليي يا ليي يا ليي يا ليي الله الله يا مولاي مع مراد الله. صلى نبينا ونبينا صلى نبينا ولا مراد الله واتي لا تنظيف الله. قل مرحبا سيدي موسى يقول مرحبا بكم لا جيتوا مرحبا بكم، إذا مشيتوا تلقاو الخير يا ولاد موسى. داريا نقومو مع مراد الله، مع مراد الله يا سكراتي لا طلبني في الله. نقولوا مرحبا يا سيدي موسى، نقولوا مرحبا. لا جيتوا مرحبا بكم، ولا مشيتوا تلقوا الخير يا ولاد موسى.